Jésus, je ne peux pas te laisser. Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Seigneur, oh, Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Seigneur, oh, Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Seigneur, oh, Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. On va reprendre pour une dernière fois. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Avec les mains. Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? De la vie. Tu as les paroles de la vie. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Je veux entendre les mains, les mains. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. 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 On m'appelle sorcier, on m'appelle vampire, je ne peux pas te laisser. On me coupe la tête, on me coupe les yeux, je ne peux pas te laisser. Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Tu as les paroles de la vie. 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 Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. On me coupe la tête, on me coupe les pieds, je ne peux pas te laisser. On m'appelle stérile, on m'appelle sans enfant, je ne peux pas te laisser. On me coupe les yeux, on m'enlève le cœur, je ne peux pas te laisser. On m'enlève les bras, on m'enlève la vue, je ne peux pas te laisser. Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. On me coupe la tête, on m'enlève la vie, je ne peux pas te laisser. On m'enlève le sourire, on m'enlève la voix, je ne peux pas te laisser. Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Seigneur Jésus,
continuez donc vous êtes malade. On va taper les mains en même temps. Les mains. Même s'il n'y a pas les musiciens, on va taper les mains. Alléluia. 1, 2, 3. Habillé. On va aller de l'autre côté, le fond là-bas. 1, 2, habillé. Ici le vent, sont habillés. On va aller chez papa. Habillé. Manifeste-toi, manifeste-toi, Bien-aimé, tout peut changer. Mais lui, il est ravi, il ne change jamais. Le monde change. C'était la colonisation. Maintenant, on est... quoi déjà? Développement ou quoi? Indépendance. Alléluia, indépendance. Tout change. Nous, autrefois, on était des païens, mais aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Tout change. Amen. Ceux qui sont païens aujourd'hui aussi, peut-être demain, ils peuvent devenir des chrétiens. Tout change. Amen. Mais Rabbi, lui, il ne change jamais. Depuis la création, il a toujours été Rabbi. Jusqu'à la fin, il est toujours Rabbi. Il est le Genèse et il est l'Apocalypse. Alléluia. Il renferme toutes choses par lui et pour lui. C'est pourquoi ferme encore une fois tes yeux, bien-aimé. Dis à Dieu de parler à ton cœur. Ne dis pas à Dieu de te parler, mais dis à Dieu de parler à ton cœur. Que ton cœur écoute ce que Dieu a préparé pour toi cet après-midi. Car seule ta parole bien-aimée qui peut édifier ton cœur. Seule ta parole qui peut soutenir ton âme. Seule sa parole qui peut guérir ton esprit. Prie à Dieu et dis à Dieu de te parler. Prions Dieu, alléluia. Seigneur, tu es Dieu, alléluia. Nous abandonnons ce moment entre tes saintes mains. Oh Jéhovah, toi qui renfermes toutes choses par toi-même et par toi-même, toi qui connais ton cœur, tu connais nos pensées, tu connais le souci de tout un chacun de nous. Viens au milieu de nous, l'éternel Dieu, pour nous parler. Viens au milieu de nous, Jésus, parler à nos cœurs, à notre esprit, à notre âme, car toi tu es l'esprit, oh Jésus. Alléluia, tu nous soutiens toujours par ton esprit. C'est pourquoi l'éternel Dieu des armées nous abandonnons. Ces moments à toi, l'éternel Dieu des armées. Seul toi, Jésus, tu prends l'honneur. Au milieu de nous, et tu parles à ton serviteur à propos de ton peuple, afin que nous soyons édifiés, afin que nous soyons l'éternel Dieu soutenus par ta parole, ô Jéhovah. Tu es Dieu, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, car tu es au milieu de nous. Merci pour ta présence.
Merci pour ta parole de ce matin. Merci pour ta grâce. Merci car tu es au milieu de nous. Et nous te voyons opérer, agir puissamment au milieu de nous car tu es Dieu. Merci Jésus, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous faisons appel à l'homme de Dieu pour nous parler de ce que Dieu a mis dans son cœur pour toi et moi. Cet après-midi, nous acclamons très fortement pour moi. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un dans la salle. Amen. Il y a quelqu'un dans la salle. Oui. Je veux voir des vivants dans la salle. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il des vivants? Amen. Y a-t-il des vivants? Alors si tu es vivant, manifeste cela. Manifeste ta vivacité. Si tu es vivant. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le culte de ce matin. Surtout pour ta présence en ce lieu. La Bible dit rien ne peut se faire si Dieu ne le permet. Dieu a permis que tu sois ce matin en ce lieu dans sa maison. Pour l'écouter, pour l'adorer, pour l'exalter. Parce qu'il est Dieu. Il mérite toute la gloire. Il mérite les adorations. Il est le Seigneur des Seigneurs. Tout a été créé par sa parole. Les cieux et la terre, les visibles et les invisibles, a été créé par lui. Et comme c'est lui qui a tout créé, il t'a créé. Donc il est capable d'opérer un miracle dans ta vie. Il est capable de te donner la solution à ton problème. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Encore une fois, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Vous savez, pour ce qui est des choses de Dieu, on n'oblige personne. On n'oblige personne. On ne force personne. Car la Bible déclare notre Dieu n'est pas un dictateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu créa le ciel et la terre, il a mis devant l'homme la vie et la mort. Il a dit à l'homme, choisissez ce que toi tu veux. Alléluia. Amen. Donc c'est à nous de choisir ce que nous voulons. Si tu comprends la grandeur de Dieu, si tu comprends la grandeur de la parole, alors tu vas choisir la parole. Et quand tu choisis la parole, c'est-à-dire que tu mets toute ta foi dans cette parole. Et quand tu mets toute ta foi dans cette parole, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. C'est alors que tu verras la puissance, tu seras saisi par la puissance. Pas n'importe quelle puissance, mais la puissance de la parole. Pas n'importe quelle parole, mais la puissance de la parole de Dieu. Car la Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et tout a été créé par la parole. Parce que tout a été créé par la parole, donc tout aussi est délivré par la parole. Et parce que tout est délivré par la parole, toi aussi tu seras délivré, et Dieu est délivré par la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen là? Oh, est-ce
que je suis devant le vivant. Amen. Alléluia. Amen. Oui, laissez-moi te dire aujourd'hui, Jésus-Christ est là. Il va opérer un miracle dans ta vie. Il va te sortir de la prison. Parce que tu es le Dieu, il est le Dieu qui libère. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais parler sur le thème qui est intitulé les armes spirituelles qui nous délivrent de la prison satanique. Les armes spirituelles. Je ne parle pas des armes mondaines. Les armes de ce monde. Non, je ne parle pas de ces armes. Mais je parle des armes spirituelles. Les armes qui détruisent ce qui est spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il y a plusieurs sortes d'armes. Plusieurs sortes d'armes spirituelles. Il y en a plein des armes. Mais aujourd'hui, je vais parler de quelques armes. Faute de temps, je vais parler. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons comprendre que le diable est là devant nous. Il cherche à tout prix de nous emprisonner. Il cherche à tout prix de nous détruire. Il fait tout pour que nous ne voyions pas la gloire de Dieu. Et pour que nous ne voyions pas la gloire de Dieu, le diable utilise sa ruse. Et par sa ruse, il arrive à nous emprisonner, de nous mettre dans sa prison, afin que nous soyons dépendants de lui, afin que tu n'arrives pas à faire ce que toi tu veux faire, afin que tu arrives à voir la souffrance dans ta vie. La Bible dit, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, si quelqu'un peut le lire, alors je le lis. La Bible dit, soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. La Bible dit, soyez sobres. Soyez sobres et veillez. Car votre adversaire, le diable, la Bible ne parle pas d'un autre adversaire. C'est bien que nous avons beaucoup d'adversaires. Parce que la chair dont tu portes là, c'est aussi ton adversaire. Mais la Bible parle ici de l'adversaire qui est le diable. Il rôde comme un lion. C'est-à-dire qu'il cherche à te faire la guerre. Il te combat d'une manière et d'une autre. Il cherche à te prendre pour te mettre dans sa prison. Et la Bible nous dit d'être sobre et de veiller. De veiller. Et comment devons-nous veiller? Nous devons veiller en utilisant les armes spirituelles que Jésus-Christ nous a données. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10. La Bible dit le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger.
Quand le voleur vient, le voleur qui est le diable, quand il vient voler, il vient voler ta bénédiction. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Il y a quelqu'un dans la salle? Amen. Il vient voler ta bénédiction. Quand il vient détruire, il vient détruire ta bénédiction. Quand il vient égorger, il vient égorger ta bénédiction. Alléluia. C'est-à-dire, il te prend, il te met dans sa prison. Quand tu es dans la prison, tu ne peux pas te jouir de la vie. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te jouir de la vie. Quand tu es dans la prison, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas progresser parce que tu es dans la prison. Et lorsque tu es dans la prison, qui est sous commandement d'une autre personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, Jésus connaissant toutes ces choses, Jésus savait que le diable devrait venir nous attaquer. Que le diable devrait venir nous faire la guerre. Que le diable devrait venir pour nous emprisonner. Alors Jésus nous a donné des armes. Des armes afin que nous puissions l'utiliser pour que nous ne soyons pas emprisonnés. Ou si on était emprisonnés, qu'on soit sortis de la prison. Alléluia. Amen. Nous devons savoir toute personne qui accepte Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur a déclenché un combat avec le diable. Mais quelque chose qui est vrai, qui est la réalité, la vérité, malgré le combat de l'ennemi, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Soulevons un peu nos mains. Balancez, balancez. Balancez. Balancez, balancez. Balancez. Amen. 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 Il y a peut-être des gens qui sont dans la prison. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Acclamons le roi. Le diable nous emprisonne pour que nous ne volions pas. Tu ne vois pas la gloire de Dieu et que tu sois toujours dans la souffrance. C'est pourquoi Jésus connaissant ces choses nous a donné des armes. Nous a donné des armes. Il dit dans le livre de Luc chapitre 10. Luc chapitre 10 verset 19. Il dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Aucune puissance ne pourra vous nuire. Alléluia. La première des choses, bien aimé, il faut être fier et content. Il faut se frapper la poitrine en disant que Jésus m'a donné des armes. Et des armes qui je veux, où je peux vaincre n'importe qui. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir dont Jésus nous a donné, c'est des armes.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est des armes que Jésus nous a données. Jésus nous a donné ces armes pour combattre. Ces armes sont offensives et défensives. Pour attaquer et pour se défendre. Si on t'attaque, tu vas te défendre avec ces armes. Et si tu veux attaquer, tu vas attaquer par ces armes. Alléluia. Et ces armes sont plus puissantes. Nous devons comprendre que ces armes dépassent même les armes du monde. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Ces armes, Jésus nous a donné afin de gagner les combats spirituels contre le diable. Quand le diable vient nous combattre, nous utilisons ces armes. Et ces armes, par ces armes, nous allons gagner le combat. Ce que nous appelons les combats spirituels. On ne combat pas les combats spirituels avec les armes mondaines. On combat avec les armes spirituelles. Tu ne peux pas dire que je combats les combats spirituels sans pour autant utiliser les armes que Jésus t'a données. Tu peux être à l'église. Mais si tu n'utilises pas les armes que Jésus t'a données, le diable va te mater. Alléluia. Amen. Il est vivant. Et tu vas rester à dire toujours que voilà, oh, rien. Non, c'est parce que tu n'utilises pas les armes que Jésus t'a données. Et tu te diras que Jésus-Christ ne se manifeste pas. Parce que tu viens à l'église, mais tu es dans la distraction. Au lieu d'utiliser les armes que Jésus t'a données pour vaincre le combat, pour que tu sois libéré de la prison, toi tu n'utilises pas. Tu resteras toujours dans la prison. Il nous a donné ces armes pour être délivré de la prison satanique de toutes manières. Vous savez, le diable est vraiment rusé. Il emprisonne les enfants de Dieu, donc par plusieurs manières. Deux fois, au moment où vous êtes enceinte, le diable il vient emprisonner le bébé qui est dans toi. Mais pour emprisonner le bébé qui est dans toi, il emprisonne d'abord toi-même. Si tu es une personne de prière, il va faire des sortes de jeter la faiblesse, le découragement dans toi. Parce qu'il va chercher toujours afin qu'une porte puisse s'ouvrir pour que lui puisse entrer. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas négliger la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le premier arme que Jésus nous a donné, c'est le nom de Jésus.
Amen. 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 Gloire au Seigneur. Qui est encore dans son lit? Le premier arme ou la première, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est l'arme le plus efficace qui renverse les est plus puissant que l'arme utilise aujourd'hui M. Poutine. M. Poutine a Satan 2. Mais nous avons Jésus-Christ qui est au-dessus de Satan. Qui est l'arme le plus efficace du monde physique et spirituel. Ça va, maman? Ça va très bien. Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première ou le premier, c'est le nom de Jésus. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a aucun nom qui nous est donné sous le soleil. Qui sauve, qui guérit, qui délivre. Si ce n'est que le nom de Jésus. Bien aimé, il n'y a aucun nom qui nous est donné qui sauve, qui guérit. Il n'y a aucun nom qui délivre. Le nom de Jésus délivre. Le nom de Jésus opère des miracles. Avec le nom de Jésus, les jeunes stériles enfantent. Dans le nom de Jésus, avec le nom de Jésus, les malades sont guéris. Avec le nom de Jésus, les portes de miracles s'ouvrent. Avec le nom de Jésus, les choses changent. Aujourd'hui, il y a un changement qui va paraître dans ta vie. Aujourd'hui, un miracle qui va s'opérer dans ta vie. Aujourd'hui, ta vie sera changée. Tu verras la gloire de Dieu aujourd'hui. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Nous allons invoquer le nom de Jésus. Tu vas invoquer le nom de Jésus. Ne regarde pas celui qui a commis de toi. Invoque le nom de Jésus pour ton problème. L'arme que tu as utilisée, c'est le nom de Jésus. Oh, alléluia. Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acte chapitre 3. Acte chapitre 3. Verset 1 à 7. Verset 1 jusqu'à 7. Quelqu'un peut lire rapidement. Nous sommes encore au premier arme. Acte chapitre 3, verset 1 à 7. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors, Pierre dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. La Bible dit Pierre et Jean. C'était le matin
vers 9h. Ils allaient, ils partaient à l'église pour adorer Dieu. C'est comme toi aujourd'hui. Ce matin, tu es venu à l'église. Tu es venu pour adorer Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. La Bible dit, devant l'église où Pierre et Jean allaient, devant la porte d'entrée. Laisse-moi vous dire, Jésus-Christ est la porte. Jésus-Christ est la porte qui mène au royaume de Dieu. Alors la Bible nous dit, il y avait une personne comportée. La Bible ne dit pas qu'il venait. Mais la Bible dit comporté. Donc ce n'est pas d'autre part sa volonté qu'on lui porte. Mais il voulait marcher aussi comme les autres ils marchent. Mais la Bible nous dit que cet homme était boiteux de naissance. Oh, quand je regarde la parole de Dieu, Dieu a dit dans le livre de Genèse, après avoir tout fait, tout créé, Dieu a dit, tout ce que je fais est bon. Alléluia. Et l'homme est créé à l'image de Dieu. Pas à l'image d'un animal, mais à l'image de Dieu. Et à la ressemblance de Dieu. Donc comme toi tu es, c'est comme Dieu est. Je parle à une personne. Amen. Mais la Bible nous dit que cet homme était boiteux de naissance. Il était boiteux de naissance. Donc c'est-à-dire, pendant que cet homme était dans le ventre de sa mère, notre ennemi, ton ennemi est venu. Il rentra dans ton ventre. Il a pris cet enfant. Il l'a apporté, il l'a mis dans sa prison. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Quelqu'un peut acclamer le roi. Cet homme, de son enfance dans le ventre du sein de sa mère, et il était déjà emprisonné par le Satan. Donc cet homme, dès le ventre de sa mère, il était privé de la gloire de Dieu. Beaucoup de bien-aimés aujourd'hui, ils sont là, ils vivent une situation mystique bizarre. Ils ne savent pas pourquoi ils vivent cette situation. Pourquoi les choses ne marchent pas? Non, c'est parce que tu es emprisonné dans le ventre de ta mère. Donc le diable t'avait déjà emprisonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'autres portes s'ouvrent comment? Tes parents, ils côtoient peut-être des féticheurs, des marabouts, des mandona, des ngunza, ainsi de suite. Quand ils ont côtoyé ces gens-là, ils ont fait un pacte. Ils ont fait l'alliance avec le diable. Alors ils ont vendu toute leur progéniture. Cette progéniture, il a mis dans sa cage. Toi, pauvre innocent, tu ne connais rien. Tu es né,
Tu es né, mais tu es né dans la prison. Donc tu es déjà dans la prison. Tu grandis. Il y a des choses qui marchent. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui ne marchent pas dans toute son entièreté. Tu t'es dit peut-être vers l'Europe. Arrivé en Europe, ma vie, ok, c'est bon, toujours, ok. Mais arrivé ici, tu continues dans la souffrance. Alléluia. Amen. Les choses ne marchent pas. Tu cherches à avoir le mariage ne vient toujours pas. Tu cherches à avoir des enfants, les enfants, ils sont toujours pas là. C'est parce que tu es dans la prison. Mais aujourd'hui, le nom de Jésus va te libérer. Le nom de Jésus va te sortir de la prison. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La Bible dit que cet homme était boiteux. On l'a porté, mais il ne faisait pas sa volonté. C'était la volonté de ceux-là qui l'ont emprisonné. Alors on le plaçait devant la porte de l'église appelée. Alors il était là, non pour regarder les gens qui rentrent, mais pour demander de l'argent. Donc il était serviteur de ses maîtres. Je parle à une personne. Amen. Il y a beaucoup aussi d'entre nous qui sont serviteurs du diable. Ce qu'ils font, c'est pour rendre gloire à Satan et non à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Encore une fois, amen. Amen. La Bible dit, cet homme était là devant la porte de l'église. Au lieu de le faire entrer dans l'église, mais on le laissait devant la porte. Parce que dans l'église, c'est la vie. La vie est dans l'église. La délivrance est dans l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, ne négligez pas l'église de Dieu. Sois attaché à l'église de Dieu. Quand tu es attaché à ton église, c'est-à-dire que tu es attaché à Dieu. Parce que tu es attaché à Dieu, tu feras la gloire de Dieu. Parce que tu utiliseras tous les armes que Jésus t'a données. Alors cet homme était assis dehors. La Bible dit Pierre et Jean. Il venait. Il voulait maintenant rentrer à l'église. Du coup, il voit le monsieur. Le monsieur qui était là aussi assis. Alors il regarda Pierre et Jean. Il fixa ses yeux sur Pierre et Jean. Pierre et Jean regarda cet homme. Je dis bien Pierre et Jean. Donc deux personnes. Les deux serviteurs. Les deux disciples. Les deux disciples. Ils ont regardé cet homme. Les deux ont regardé cet homme. Cet homme regardait Pierre et Jean. La Bible dit il regardait Pierre et Jean, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des gens qui te regardent, qui attendent ce que tu leur donnes, ce que toi tu as. Alléluia. Amen. Mais toi tu ne regardes pas ces gens-là. Il faut regarder ces gens-là pour que tu leur donnes ce qu'ils attendent de toi. C'est-à-dire, il faut évangéliser, il faut aller vers ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus. Cet homme, au-dedans de lui, sa volonté n'était pas de demander
l'argent. La Bible ne dit pas que toutes les personnes qui rentraient dans l'église, cet homme le fixait les regards. Non. Mais Pierre et Jean, cet homme le fixa les regards. C'est pour dire que ce n'est pas tous ceux qui rentrent dans l'église qui ont la puissance, qui ont l'onction. Est-ce que je parle à une personne? Je parle à une personne. Ce n'est pas tous ceux qui rentrent à l'église qui ont la vie de prière en eux. Ce n'est pas tous ceux qui rentrent à l'église qui ont la vie en eux, qui peuvent transmettre la vie à une autre personne. C'est pour cela cet homme, au lieu de regarder tout le monde qui rentre à l'église, non, mais il a regardé Pierre et Jean. Amen. Alléluia. Pierre et Jean, ils étaient là. Ils fixaient les regards sur cet homme. Ils ont dit à cet homme. La Bible dit. Ils ont dit à cet homme. Donc le 2. Ils ont dit à cet homme. Regardez-nous. Fixez-nous les regards. Cet homme a regardé. Il a fixé ses regards vers Pierre et Jean. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que cet homme regardait Pierre et Jean, maintenant, au lieu que Pierre et Jean le deux, parce qu'ils parlaient toujours le deux, ils faisaient tous les deux. Mais maintenant, au moment de donner l'onction, au lieu que les deux parlent, la Bible dit c'est Pierre qui a dit. Il était lui seul qui a parlé. Il a dit à cet homme boiteux, je n'ai ni or, ni argent à te donner. Je n'ai ni or, ni argent de te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Aujourd'hui, je te donne ce que j'ai. Recevez ce que j'ai aujourd'hui. Au nom de Jésus. Pierre dit à cet homme, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen, 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 amen. C'est pas comme ça. Amen. Alléluia. Pierre a utilisé l'arme le plus efficace du monde. Qui est le nom de Jésus? Le nom de Jésus a fait marcher cet homme. Cette arme, les balles qui sortent de cette arme du nom de Jésus. Il est sorti. Il est allé foudroyer la prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Du coup, cet homme, ses genoux qui étaient pliés, les genoux qui ne bougeaient plus. Il s'est levé, il s'est tendu et il a marché. Cet homme n'était plus paralytique. Alléluia. Amen. Pierre et Jean dit à cet homme, regarde-nous. Et lui il a regardé. Pierre a lobby. Et Pierre a parlé. Et Pierre a parlé. Je n'ai rien à te donner. L'or ni l'argent, je n'ai rien à te donner. Je te le donne. Mais pourquoi Pierre a dit cela? Il fallait que les deux le disent.
Mais à ce moment de la parole, ce n'était pas les deux qui ont dit. C'est Pierre qui a dit. Pourquoi? Parce que Pierre avait la clé de l'église. Jésus a dit à Pierre. Jésus a dit à Pierre. Qui est Pierre? Et si c'était Pierre, c'est pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas tous ceux qui rentrent à l'église qui ont la clé de l'église. Ce n'est pas tous ceux qui rentrent à l'église qui ont l'onction de l'église. Dans tout ce qui est de Dieu, il y a toujours la tête. Il y a toujours quelqu'un que Dieu a placé qui porte la vision. Même si toi tu as la connaissance plus que cet homme que Dieu a placé, mais Dieu a mis un plus dans cet homme sur toi. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer le Seigneur? La Bible dit que Pierre a utilisé l'arme le plus puissant. Aujourd'hui, tu vas utiliser l'arme le plus puissant. La Bible dit, invoque-moi, je te réponds. Va invoquer le Seigneur. Nous allons prier maintenant. Alléluia. Va invoquer le nom de Jésus pour ton problème. Ton problème, c'est ça la prison. C'est ça la prison que le diable est emprisonné. Alors aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, tu seras délivré. Aujourd'hui, tu vas sortir de la prison. Amen. Amen. Alors passons au deuxième arme. Lisons la parole du Seigneur. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques Du chapitre 20e 20. verset au 25e verset. Na 20e verset jusqu'au 25e verset. Si quelqu'un peut Ce qui lire. montre à mon akoyi kotanga. 2 Chroniques chapitre 20, du verset 20 au verset 25. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé à la hauteur d'où l'on apercevait le désert, il regardait du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allaient prendre leurs dépouilles, et ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Tu as lu ici 25. 25 Oui. Des Chroniques. Oui.
2 Chroniques combien? Du 20e verset au 25e verset. Reprends. 2 Chroniques chapitre 20 à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et de ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetaient contre les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude, et en voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils en purent, tout emporté. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car c'était considérable. Amen. Amen. Relis le verset 22. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, Au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon. l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon. Alléluia. Alléluia. Suis-moi bien, bien-aimé. Josaphat était roi de Juda. Il était roi. Alors, ses ennemis, les enfants, les fils d'Ammon et les Moabites, et ainsi de suite, ils se sont complotés contre Josaphat. On est venu dire à Josaphat que voilà, ces gens-là, ils se complotent contre toi. Ils viennent pour t'attaquer. Ils viennent pour te descendre. Ils viennent pour te faire emprisonner. Quand Josaphat a entendu cela, Josaphat a eu peur. Josaphat a eu peur. Il craignait. Mais même aujourd'hui, quand il y a un problème qui nous arrive, on a peur. Quand le problème arrive, on a peur. Nous oublions que nous avons un Dieu. Nous sommes chrétiens. Mais quand le problème arrive, on oublie qu'on est chrétien. On oublie qu'on a quelqu'un qui a vaincu le problème. On prend la peur, on met au-dedans de nous. Josaphat a eu peur. Josaphat s'écrit impuissant, moins fort que le fils de Moab. Or, il y avait quelqu'un qui nous avait donné des armes qui combattent sur tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Josaphat a fait quoi? Il appela les enfants d'Israël. Il les a réunis. Josaphat commença à parler aux enfants d'Israël. La Bible dit, ils cherchèrent l'Éternel. Bien-aimé, lorsqu'il y a un problème qui t'arrive, il faut chercher Dieu. Qui cherche Dieu le trouve. Dieu se manifeste, Dieu se fait voir par celui
qui les cherche. Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Alléluia. Amen. Josaphat et les enfants d'Israël, ils ont cherché l'Éternel. Josaphat nabana Israël balukaka nzambe nkolo. Mais comment chercher l'Éternel? Lolenge esengeli koluka nkolo. Premièrement, en être fidèle à Dieu. Ya yambo esengeli okangama na ye. Sois fidèle à Dieu. Kangama na nzambe. Deuxièmement, dans la crainte de Dieu. Ya mibale na bobangi na nzambe. Il faut avoir la crainte de Dieu. Esengeli kozala na bobangi na nzambe. Pas reconnaître que c'est Dieu qui peut tout. Ya misato esengeli oyeba ete nzambe nde azala makoki na nyonso. Et quatrièmement, c'est par la prière. Ya mine ezali na losambo. Et pendant que tu es dans la prière, Na tango ozali na kati na losambo. il faut savoir adorer Dieu. Esengeli koyeba Il faut savoir louer Dieu. Esengeli kosanzola ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Le nzambe lobi. ils étaient là dans l'assemblée. Bazalaki na kati na mayangani. Ils cherchaient Dieu, ils priaient. Babanaye koluka nzambe mpe banaye Pendant kobondela. qu'ils priaient, Na tango babanaye kobondela. l'Esprit de Dieu Molimo na nzambe est descendu. ekitaki. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, Ndeko molinga mitikala si ye nous nzambe. prions Dieu dans la vérité, Soki tozobondela nzambe na si tu bosolo. pries Dieu avec concentration, Soki obundisi si tu ozobondela pries nzambe Dieu na avec ndenge en nyonso. étant connecté avec lui, Soki ozali kobondela ye na bomoko na l'Esprit nzambe. du Seigneur descendra sur toi. Molimo na nzambe ekokita epai na yo. L'Esprit du Seigneur va te toucher. Molimo na nkolo ekosimba yo. L'Esprit du Seigneur descend à ceux-là qui sont en connexion avec Dieu. Molimo na nzambe ezalaka ekitaka kaka na baoyo bazali na bomoko na Si nzambe. tu es en connexion avec Dieu, Soki ozali na bomoko na nzambe. c'est alors que l'Esprit de Dieu descendra sur Ye toi. yango molimo na nzambe ekokita epai na La yo. Bible dit, Loba nzambe elobi. pendant qu'ils étaient là, Na ntango bazalaki wana. l'Esprit de Dieu est descendu. Molimo na nzambe ekitaki. Il est descendu sur qui? Ekitaki epai ya nani? L'Esprit de Dieu n'était pas descendu sur toute l'Église, Ekitaki epai ya sur toute l'assemblée. etonga mobimba te. Non. Mais l'Esprit de Dieu est descendu sur... non, l'Esprit de Dieu est descendu sur Jacques-Ziel. Molimo mosantu ekitaki epai ya L'Esprit de Dieu est descendu sur... excusez-moi. Sur Jacques-Ziel. L'Esprit de Dieu est descendu sur Jacques-Ziel. Molimo mosantu ekitaki epai ya Jacques-Ziel. Il est descendu sur Jacques-Ziel, Ekitaki epai ya le fils de Jacques-Ziel. Bénéja. Mwana ya Beneja. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu dit à Jacques-Ziel Molimo mosantu eyebisi Jacques-Ziel. de dire à Josaphat, Ya koyebisa Josaphat. dis à Josaphat de ne pas craindre, Abanga te. de ne pas craindre, Abanga car te. moi Dieu, Po ngai je nzambe. marcherai avec lui. Na kotambola elongo na Laisse-moi ye. te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Tika nayebisa yo ndeko molinga bina nkolo. lorsque les problèmes sont là Ntango makambo ekomeli yo. et que tu n'as pas peur des problèmes, Soki ozali na bobangi ya likambo te. sache-le que Dieu marchera avec toi. Yeba yango ke nzamba kotambola elongo na yo. Aujourd'hui, Dieu va marcher avec quelqu'un. Lelo nzamba kotambola na Aujourd'hui, il y a moto quelque moko. chose qui va s'opérer dans la vie de Eza eloko moko personne. kosalama na bombo ya moto moko. Aujourd'hui, il y a un changement qui va s'opérer. Eza na mbongo na ekosala na bombo ya moto moko. Aujourd'hui. Lelo. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Lelo eza lelo. Josaphat était là. Josaphat ezalaki wana. Josaphat était là. Josaphat azalaki Quand wana. celui-ci lui dira de ne pas avoir peur, Ntango moto ayebisi ye abanga te. Josaphat a pris courage. Josaphat azwaki makasi. Alors, il dira aux enfants d'Israël, Ayebisaka libota na Israël. confiez-vous à l'Éternel. Bomipesa epai ya nkolo. Et confiez-vous aussi à ses serviteurs. Mpe bomipesa na basali na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut se confier à Dieu premièrement. Molingami ya yango esengeli komipesa epai ya Et nkolo. deuxièmement, Ya il mibale faut se confier à ses serviteurs. komipesa na basali ya À nzambe. celui qui te dirige, qui t'encadre
dans l'église. Confie-toi à lui. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ne rejette pas celui que Dieu a placé dans son église. Car Dieu, on ne le voit pas. Mais au travers son serviteur, voyons Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi? La Bible dit, Josaphat, après avoir dit ceci aux enfants d'Israël, maintenant il prépara le peuple d'Israël dans le chant et la louange. Pendant tout ce temps, rien ne se faisait. Au camp des ennemis, il n'y avait rien. C'était l'organisation de Josaphat et le peuple. Maintenant, ils ont commencé à faire quoi? À chanter. Ils ont maintenant utilisé le deuxième arme. Le deuxième arme, c'est la louange. Ils ont commencé maintenant à louer Dieu. Et la Bible dit, pendant qu'ils louaient Dieu, il y avait la confusion entre eux. Alléluia. Bien-aimé, toi qui négliges la louange, ne néglige pas la louange. Parce que Dieu réside au milieu de la louange. Lorsque tu loues Dieu, il y a dans le camp de tes ennemis une confusion totale. Ils vont s'entretuer entre eux. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Paul et Silas étaient dans la prison. Ils étaient enchaînés. La Bible dit, pendant la nuit, il louait Dieu. Il louait Dieu. Du coup, il s'est passé quelque chose. Aujourd'hui, il se passera quelque chose. Quand tu vas te tenir debout à louer Dieu, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a la délivrance qui va se passer. Alléluia. Pendant qu'il louait Dieu, la Bible dit le fondement de la prison s'est écroulé. La louange fait écrouler le mur de la prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Bien aimé, je cours vite. Il est déjà là. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui va s'opérer. Dans ta vie aujourd'hui, dans ta vie, il y a une puissance qui va pénétrer dans toi, qui va couper les liens que tu as. Les liens de famille, les liens de sang, les liens de coutume. Aujourd'hui, avec l'arme qui est la louange, cela va s'écouper. Le mur de la prison vont s'écrouler. Ta vie sera libérée aujourd'hui. Aujourd'hui, tu verras tout. Tes projets vont aller de l'avant. Ta maladie aujourd'hui va partir. Alléluia. À cause de la louange. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Rapidement, passons au troisième arme. Le troisième arme, c'est la prière. C'est la prière. La prière est une arme hyper puissante. Et même offensive et défensive. Pour renverser, ouvrir les portes de la prison. La prière. Bien aimé, prier les armes. Bien aimé, la prière c'est une grande arme.
La prière fait enfanter. Losambo ebotisaka. Un stérile, Moto yabotaka te. mais qui par la prière, Na nzela ya losambo. il est sorti de la prison de la stérilité Abibi na boloko ya kekomba. pour venir maintenant régner avec Jésus. Po ete aya kodondwa elongo na Yesu Kristo. C'est-à-dire pour avoir la solution à son problème. Elingi koloba ete azwa eyano na likambo na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Acte chapitre 12. Acte chapitre 12. Du 5e verset au 11e On va verset. dans la 5e verset jusqu'au 11e verset. Si quelqu'un peut lire rapidement. Soki moto akoki kotanga na lombango. Oui, ma soeur. Acte chapitre 12, verset 5, du 5e verset au 12e. Acte chapitre 12 à partir du verset 5. Pierre donc étant gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui les paroles à Dieu, des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui s'était passé. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait passer par l'ange fut réel, et s'imaginait avoir eu une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Et ils sortirent, ils s'avancèrent dans une rue, aussitôt l'ange quitta Pierre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever les mains et balancer pour la gloire du Seigneur? Balancer, balancer, balancer. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Pierre était dans la prison. Mais la Bible nous dit, pendant que Pierre était dans la prison, l'Église n'arrêtait pas d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. L'église utilisait l'arme qui est capable d'opérer un miracle même à distance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église priait pour Pierre. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es dans l'église, il faut savoir prier aussi pour ceux-là qui ont dans les soucis, qui sont dans les soucis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par de prière. C'est-à-dire en utilisant cette arme qui est la prière. Toi-même tu seras délivré. Et la personne à qui tu adresses la prière à Dieu sera délivrée. La Bible dit pendant qu'il priait, Dieu a envoyé son ange qui est venu dans la prison vers Pierre. Dire à Pierre de mettre sa ceinture. Alléluia. Amen. De dire à Pierre de mettre sa ceinture. La ceinture dont l'ange disait à Pierre de mettre, c'était quoi? C'était la vérité qui est la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il faut porter la vérité dans toi parce que Jésus-Christ est la vérité. Quand tu portes la vérité en toi, cette vérité va opérer des miracles dans toi. Cette vérité qui est la parole va opérer des miracles.
Ce qui était fermé va s'ouvrir devant toi. Alléluia. L'ange dit à Pierre, mets tes sandales. Les sandales dont l'ange avait dit à Pierre de mettre, c'est les ailes qui donnent l'évangile de paix. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, l'évangile de Jésus donne l'envie. Ce qui ne Si l'évangile ne te donne pas l'envie de prêcher aux autres, ça veut dire qu'il faut te consulter. Regarde-toi vraiment bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si toi tu es sauvé, mais ceux qui ont aussi le bico, il faut que les autres aussi soient. Mais ils seront sauvés comment? Que si toi tu les approches, si toi tu les amènes la parole, alléluia, Amen. il est vivant. Il est ressuscité. L'ange dit à Pierre, mets ton manteau. Le manteau c'est quoi? Le manteau c'est l'onction. C'est l'onction. Pierre a mis toutes ces choses. L'ange lui dit, suis-moi. Pierre ne peut pas suivre Dieu si tu n'as pas dans toi l'envie. Tu ne peux pas suivre Dieu si tu ne mets pas tes sandales. Tu ne peux pas suivre Dieu si tu portes de la parole de Dieu comme ceinture. Il faut mettre ta ceinture spirituelle. Alléluia. Amen. L'ange dit à Pierre, suis-moi. Comment l'ange est venu vers Pierre dans la prison? C'est à cause de la prière. C'est la prière qui a fait que l'ange vienne vers Pierre. De même aujourd'hui, bien-aimé, par la prière que tu vas faire, l'ange viendra chez toi. Un ange viendra devant toi. Un ange viendra te libérer aujourd'hui. Un ange viendra donner la solution à ton problème. Un ange viendra essuyer tes larmes. Tu as longtemps pleuré pour ton problème. Tu as longtemps pleuré pour ton souci. Aujourd'hui, c'est le jour où, par la prière, Jésus va essuyer tes larmes. Alléluia. Il est vivant. Tu connais ton problème. Tu connais tes soucis. Utilise maintenant les 3 ans. Là où tu es, soyez concentrés. Commence à prier là où tu es en se mettant debout.